Média espagnol Diario Gol, Karim Benzema pourrait partir du Real Madrid dès cet été. Ah non, pas à Lyon, Jean-Michel, calme-toi. À Manchester City. Ouais, c'est chelou, mais c'est ce qu'ils disent. Selon le média espagnol, les Citizens auraient pris contact avec le charbonneur et lui auraient transmis une offre, comment dire, alléchante. Los números son impresionantes. No te voy a mentir. Alors ça on sait pas, mais en tout cas, ça serait supérieur à ce qui touche au Real Madrid. Pour rappel, le salaire actuel de Cabenoueve, c'est quand même 14 millions d'euros. Hey, ça coûte cher la F1. Enfin bref, t'imagines le salaire que proposeraient les Citizens. Gros jackpot si le média espagnol dit vrai. Mais bon, il est pas très fiable, donc on va pas non plus s'avancer trop. Alors oui, les Sky Blues ont besoin d'un numéro 9, parce que Sergio Agüero est parti du côté de Barcelone, et que Gabriel Jesus ne joue pas. Mais si on dit folle rumeur, il y a une raison. Et même, il y a plusieurs raisons en fait qui rendent ce transfert complètement fou et quasiment impossible. 1. Les Citizens suivent Harry Kane, il est plus jeune et il est anglais, donc plus facile à l'adaptation. 2. Guardiola joue son numéro 9, ça lui fait pas peur ça. Il a fait toute la saison comme ça, et puis il a mis Eto'o sur le banc au Barça, donc t'imagines un petit peu. 3. Benzema l'a déjà dit, sa fin de carrière c'est soit à Lyon, soit à Madrid. Et puis 4, et puis la principale raison en fait, c'est que Karim Benzema n'a aucune raison de partir. Il est toujours au top à 34 ans, il empile les saisons monstrueuses depuis le départ de CR7, il n'est pas concurrencé au poste de numéro 9 et surtout, il a la confiance aveugle de l'homme qui insulte tout le monde en ce moment, Florentino Pérez. Il lui proposera à son retour de vacances une prolongation de contrat de 2 ans. Et puis alors, le clou du spectacle des infos cheloues, selon El Chiringuito, Karim Benzema serait convaincu que Kylian Mbappé va le rejoindre au Real Madrid très prochainement. Et Nazer, ça c'est non bon Borges Bordef. En même temps, ils ont passé leurs vacances ensemble à Mykonos, donc peut-être que Karim sait des choses qu'on ne sait pas. Bon, enfin de là à ce qu'on retrouve un article dans Mundo Deportivo avec Mohamed Eni comme source, t'as compris, les médias espagnols, faut faire gaffe. Bref, une prolongation et peut-être un nouveau coéquipier de classe mondiale. Pour rappel, Sergio Ramos n'avait pas eu droit à une telle offre lui. Le Real ne voulait pas lui proposer plus d'1 an à cause de son âge avancé, 34 ans. Ouais. Pourtant, les deux joueurs n'ont que 15 mois d'écart. Alors peut-être qu'il était un petit peu hypocrite là-dessus, Florentino Pérez. Bref, il y a une confiance mutuelle entre le Real et Karim Benzema qui rend cette rumeur quand même bien compliquée à croire. Désolé, nos amis espagnols. Ronaldinho est toujours le joueur le plus doué de la planète et il l'a prouvé hier soir dans un match entre le Real Madrid Legends et le Barça Legends à Tel Aviv. Regarde-moi ça, Saviola, Deco, Ronaldinho, Casillas, Figo, Roberto Carlos. Ah, ça sent la Ligue des Champions sur TF1. Tu sais quand t'allais te coucher à la mi-temps. Ah, crève-cœur. Bon, victoire 3-2 des Madrilènes, mais avec un Ronaldinho Joga Bonito. Incroyable. Passement de jambes, contrôle de malade, dribble de malade, passe aveugle, une barre transversale, une frappe de 40 mètres. C'est l'ancien maestro du Barça qui a régalé. En même temps, c'est pas étonnant, il a jamais bossé à l'époque, donc il a toujours la même forme physique qu'il y a 15 ans en fait. Et il a pas perdu non plus dans la drague, le Roni. Sacré Ronaldinho. Si seulement il avait été autant concentré sur le foot que sur les filles. En tout cas, il a été accueilli comme un héros dans le stade de Tel Aviv. Bah ouais, mais quand ce type rentre quelque part, il se passe quelque chose quand même. Bon après, il y a un détail qui fait que tu sais que c'est un match de légende. Ça, tu le vois au ventre des mecs. Tu sais que ça charbonne un petit peu moins qu'avant, c'est sûr. Et après le match, Figo et Roberto Carlos se sont adonnés à un autre sport, le ping-pong. Bah oui, mais c'est un sport où même quand t'as 50 balais et des prothèses de hanche, tu peux jouer et être compétiteur. Et il y a même eu un trophée à la fin pour Figo. Bon, après, ils ont trouvé ce qu'il y avait dans la pièce aussi, ils sont pas foulés. Et tu sens quand même qu'ils ont vraiment vieilli, parce que quand tu vois Roberto Carlos galérer pour enfiler juste des chaussures, oh là là, ça me fait... j'aime pas, ça me fait mal de voir Roberto Carlos comme ça. Lui par contre, il est pas rouillé. Erling Haaland fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire Erling, je sais pas comment on le dit en norvégien. Il a 21 ans, et pour lui rendre hommage, voici les 5 choses que tu ne savais pas sur Erling Braut Haaland, ou Haaland, je sais pas. 1. Il dort en compagnie des ballons avec lesquels il a marqué des triplés. C'est chelou, mais c'est comme ça. Et il les appelle même ses copines. Alors Erling, ça s'appelle de l'objectophilie. T'inquiète, il y a pire, il y a même une meuf qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Donc t'es encore assez stable dans ta tête, tranquille. Numéro 2, il ne jouera jamais pour Manchester United car c'était le club de Roy Keane, le joueur qui a volontairement terminé la carrière de son père avec un tacle au genou hyper violent. Je sais pas s'il faut le prendre personnellement parce que Roy Keane détruisait tout le monde, c'était son caractère. T'inquiète Erling. Numéro 3, il aurait pu choisir le handball plutôt que le foot. Oui, le coach de l'équipe nationale de Norvège avait essayé de le convaincre de changer de sport quand il avait 14 ans. Et sincèrement, je suis content qu'il n'ait pas réussi. 4, il avait tellement la rage de vaincre qu'il a mis l'hymne de la Ligue des Champions en sonnerie de réveil. Moi j'ai le multiplex en guise de sonnerie de SMS, et alors, Brest Dijon, j'adore. Numéro 5, il a tenté de faire du rap quand il était jeune, à 16 ans. Et franchement, on est content qu'il soit concentré sur le sport, parce que regarde. Oui, c'est gênant, oui. Bon allez, oh my goalers, vous l'attendez, c'est l'heure du point mercato. On commence par Antoine Griezmann. Va-t-il quitter le FC Barcelone? Si l'échange avec Saoul semble être totalement tombé à l'eau, les dirigeants du Barça font vraiment tout pour se débarrasser du français. Direction la cave. Selon Radio Catalunya,
c'est désormais à Manchester City que le Barça veut envoyer Griezmann. C'est vraiment la brocante l'histoire. Une nouvelle fois, Joan Laporta aimerait réaliser un échange de joueurs dans l'optique de se débarrasser de Griezmann et de son salaire estimé quand même à plus de 30 millions d'euros par an. Ça pique un petit peu côté catalan. Selon la radio espagnole, 4 joueurs plaisent beaucoup au Barça, du côté de City bien sûr, Aymeric Laporte, Bernardo Silva, Raheem Sterling et Riyad Mahrez. Alors hormis Mahrez qui a déclaré vouloir rester, les autres joueurs sont pas intransférables non plus. Le problème c'est que les Sky Blues préfèrent récupérer du cash en cas de départ d'un de ces joueurs et non une autre personne, un autre joueur et un autre salaire. Et oui, on pense toujours à acheter Harry Kane du côté de City et pour ça il faut de la maille. Et le problème numéro 2, c'est que le Barça, comme l'OM à une époque avec Vincent Labrune, il n'a pas d'argent. Au contraire, ils veulent récupérer des joueurs sans dépenser de l'argent, en sacrifiant Griezmann donc. Pour l'heure, un échange entre le Barça et City semble très loin parce que la politique des deux clubs ne s'entend pas. Et même si la présence de Pep Guardiola à Manchester pourrait faciliter une transaction. Allez, on enchaîne avec la deuxième info mercato du jour au sujet de la pioche Paul Pogba. D'après le Daily Mail, les chances de voir Pogba quitter Manchester United grandissent de jour en jour. C'est Varane qui va se faire avoir dans l'histoire. Le joueur ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, bien au contraire. Ce serait peut-être même le truc qu'il préférerait. Les discussions sont actuellement en cours entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et Leonardo, et elles semblent aller dans la bonne direction. A priori, un accord entre le PSG et le joueur devrait rapidement être trouvé. Le quotidien L'Équipe confirme cette tendance, mais rappelle aussi qu'il va falloir convaincre Manchester United de lâcher son numéro 6. Et ça, c'est pas gagné, les amis, je peux vous le dire. Les Red Devils envisagent de le vendre pour une somme avoisinant quand même les 70 voire 80 millions d'euros. Sauf que le PSG aimerait l'offrir pour 50 millions d'euros maximum. La bonne nouvelle pour Paris, c'est que Pogba sera en fin de contrat dans un an et que Manchester doit évidemment éviter de perdre son joueur pour 0 € l'été prochain. Que ce soit Raiola, Leonardo ou Manchester United, une chose est claire, personne ne voudra lâcher le morceau facilement. Les négociations devraient prendre du temps et il faudra probablement attendre le retour de vacances de Paul Pogba la semaine prochaine pour que le dossier s'accélère. T'inquiète pas, on sera là. Mais honnêtement, le transfert, il n'est pas impossible, donc à voir. À terme, un accord autour des 60-65 millions d'euros, un couple à poire en deux, pourrait être trouvé pour que tout le monde y trouve son compte. Le seul hic, c'est que le PSG doit absolument dégraisser avant de faire une telle opération. Parce qu'il y a un nombre de joueurs qui sont en train de rouiller. Rico, Areola, Kurzawa, Kehrer, Herrera, Rafinha, Sarabia, hop, allez, liste des transferts, parce que sinon, ça va moisir à la cave tout ça. Après ça, les probabilités que Pogba signe au PSG remonteront à aller, on va dire, 60%. On bascule sur la troisième info mercato du jour au sujet de Declan Rice. Révélation de l'Euro 2020 avec l'Angleterre, le milieu de West Ham a bien évidemment pas mal de courtisans. Et le principal intéressé, ce sont les Blues de Chelsea. Selon The Athletic, Declan Rice fait partie des priorités de Thomas Tuchel cet été. L'entraîneur allemand adore son profil et aimerait apporter un petit peu de concurrence à N'Golo Kanté et Jorginho dans l'entrejeu. Voire carrément les associer pour faire un milieu à 3, ça peut être une option également. Ça tombe bien parce que le joueur est assez emballé à l'idée de rejoindre Chelsea, qui est d'ailleurs, faut le rappeler, son club formateur. Un problème, West Ham réclame une somme, monstrueuse pour lâcher son joueur. 15 millions d'euros, ça picote. Alors évidemment, Chelsea ne lâchera pas cette somme pour Declan Rice, d'autant que les effets de la crise sanitaire se font encore ressentir, même dans les clubs aussi riches que Chelsea. Et 115 millions d'euros pour recruter Haaland qui va te planter des buts et te faire vendre des maillots, ok. Mais pour recruter un milieu défensif aussi fort soit-il, ça reste autre chose quand même. Enfin bref, revenons-en à ce transfert puisque Chelsea a peut-être trouvé une solution. The Athletic explique que les Blues vont proposer un échange aux Hammers entre Declan Rice et Tammy Abraham, plus une petite somme d'argent. Décidément, le pauvre Tammy Abraham, Chelsea le cale dans toutes ses propositions d'échange, pas super sympa pour lui quand même. En tout cas, la proposition pourrait intéresser West Ham qui cherche un attaquant supplémentaire, donc peut-être un deal win-win. Je pense que tout dépendra quand même de la somme d'argent supplémentaire proposée par Chelsea. Ça risque quand même de jouer beaucoup. Probabilité du transfert, on en est qu'au stade des négociations pour le moment, donc on va rester safe et on va dire 30%. Allez, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour un nouveau point mercato. D'ici là, comme d'habitude, mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Salut à tous et vive le foot!